ce webinaire intitulé Leadership et pouvoir au féminin. Je me présente, je suis Danielle Gamelin et je vais être votre animatrice de ce webinaire de grand intérêt pour les femmes élues et pour celles qui souhaitent s'impliquer ou influencer au niveau des instances municipales ou d'autres instances. Alors, moi, je suis coach et conseillère en gestion ressources humaines et je me fais aussi un très grand plaisir quand je fais de l'animation d'activités comme celui du présent webinaire. Alors, sans plus tarder, je vous présente Kelly Avila. Kelly, elle est membre du conseil d'administration de la Maison des femmes des Bois-Francs. Elle est aussi l'initiatrice de ce beau projet que nous allons vivre ensemble dans la prochaine heure et demie pour nous donner la mise en contexte justement du projet et les objectifs qui sont poursuivis. Alors, Kelly, c'est à vous. Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Je vous parle un peu de l'idée du projet. Comme nous sommes dans un moment décisif pour l'humanité, et les décisions que nous prenons aujourd'hui individuellement ou collectivement auront des impacts sur notre avenir et sur l'avenir des futures générations. Mais comment espérer des actions différentes sur le plan collectif si la moitié de notre population, en l'occurrence les femmes, n'est pas représentée dans les instances de pouvoir de notre société? Selon plusieurs études, l'entrée des femmes en politique change la politique elle-même car elles ont une vision différente des enjeux. Aussi, une autre question qui revient souvent pendant mes échanges avec d'autres femmes, ce sont les questions liées à l'empowerment et à comment prendre notre place tout en restant authentique. Euh, des- c'est de l'union de ces questionnements qui est survenue l'idée de créer ce moment d'échange avec des femmes qui ont fait le choix de se présenter aux élections et qui aujourd'hui représentent les citoyens et citoyennes de leur municipalité, car c'est leur choix fait en sorte qu'une partie de la société soit représentée dans les espaces décisionnels. Ce choix apporte aussi son lot de défis à ces femmes qui ont décidé de faire le saut en politique et à occuper des places qui ont été assumées seulement par des hommes pendant longtemps. Ainsi, c'est pour cela que nous considérons que nous avons besoin de parler de la place des femmes dans les instances de pouvoir, des défis auxquels elles font face et de la contribution qu'elles apportent. Il faut aussi mieux connaître le fonctionnement des organisations comme les conseils municipaux pour ne pas tomber dans la méconnaissance qui peut amener à des préjugés et à des attentes irréalistes envers les élus. On passe la parole à ces femmes qui sont ici, qui font partie de cette transformation et qui sont ici avec nous ce soir. Merci beaucoup, Kelly. C'est vraiment très important ce que vous venez de mentionner et je pense que ça vaut vraiment la peine qu'on prenne ce temps pour avoir cette discussion entre nous. Alors, j'inviterai maintenant Marie Saint-Arnaud, qui est directrice à la table de concertation du Mouvement des femmes du Centre du Québec, à nous donner des petites consignes techniques, là, à savoir, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'on les prend à la fin de chaque bloc, etc. Et aussi de nous présenter en même temps, vu que tu as la parole, Maryse, de nous présenter la table. Et ensuite, tout de suite après Maryse, on va entendre Madame Suzanne Labrie, qui est coordonnatrice à la Maison des femmes des Bois-Francs, qui va nous présenter aussi son organisme. Alors, Maryse? Bonjour, mon nom est Marie Saint-Arnaud. Je suis directrice adjointe de la table de concertation du Mouvement des femmes Centre du Québec. En fait, c'est quoi la table? La table, c'est un regroupement féministe régional dont l'objectif principal, c'est la défense collective des droits des femmes, d'améliorer leurs conditions de vie, et ça dans une perspective d'égalité entre les sexes. On intervient dans une pluralité de domaines tels la santé, l'éducation, la lutte contre la pauvreté et la violence, le développement social et l'accès aux instances décisionnelles. Et entre autres, un de nos projets en ce moment, on essaie d'apporter un soutien aux élus de la MRC d'Arthabasca dans le cadre d'une entente sectorielle en égalité. Euh, donc, puis nos membres, si ça peut vous donner un exemple, la Maison des femmes, qui est un organisme, est membre de la table. Donc, nous, nos membres, ce sont des organismes majoritairement des groupes de femmes. On a quelques groupes mixtes
parce qu'ils adhèrent aux valeurs féministes de la table. Ensuite de ça, je vous rajoute un petit bout, une petite parenthèse. L'événement en ce moment va servir à faire, comme je disais tantôt, une rediffusion sur la chaîne YouTube de la table, mais aussi un balado et qui pourra être utilisé au cours de la campagne de sensibilisation de la table qui va se dérouler en 2025, qui s'appelle Normalement, je me lance, qui est d'encourager les femmes à briguer les postes de conseillère municipale et à la mairie, pardon, il me manquait des mots, et à la mairie lors des prochaines élections municipales, comme je disais, novembre 2025, si je ne me trompe pas. Et je vais finir avec une petite donnée qui a été donnée par Mme Pascale Navarro du groupe Femmes, Politique et Démocratie, qui nous a dit le 27 septembre dernier, lors d'une activité qu'on a faite de réflexion, qui disait que le centre du Québec est en retard par rapport aux autres régions en ce qui a trait à la présence des femmes en politique municipale et qu'on serait la pire région en représentativité. On a juste 18% de femmes présentes sur des conseils municipaux. Donc, voilà, donc c'est très important d'avoir ce genre d'activité-là. Et la présence des femmes est importante pour avoir pour avoir la diversité des points de vue et sur les conseils pour représenter nos villes et nos municipalités. Suzanne, est-ce que vous êtes en mesure de vous exprimer? Je pense que non. Non, on ne vous entend pas. Je Est-ce que peux, Kelly, vous pouvez le faire? oui, je peux présenter. Je fais On vous partie du écoute. conseil d'administration de la Maison des femmes. Alors, je vais prendre la parole pour Suzanne. D'accord. Et la Maison des femmes de Bois-Franc est née de la volonté des femmes de notre communauté. Cela fera bientôt 43 ans, en juin, qu'elle existe par et pour elles. Améliorer les conditions de vie des femmes, voilà notre mission. Elle est un milieu de vie, un lieu d'accueil, de référence et d'information. Elle offre des services d'aide individuelle, des groupes d'entraide, des ateliers et des formations pour outiller les femmes dans leur démarche d'autonomie et leur permettre de faire des apprentissages servant à faire des choix et à identifier des solutions tant individuelles que collectives. La Maison des femmes de Bois-Franc croit au potentiel des femmes dans la prise de pouvoir sur leur vie, de même qu'une prise de pouvoir collective au sein de la société. Elle, elle intervient d'amont en aval sur plusieurs fronts, dont la lutte à l'égard des multiples formes de violence, les enjeux sociaux en lien avec la santé mentale et physique, la pauvreté, l'appauvrissement, l'exclusion sociale des femmes, etc. Par son volet d'action collective et citoyenne, la Maison des femmes de Bois-Franc vise à défendre et promouvoir les droits et les intérêts des femmes. Elle ouvre solidairement avec d'autres partenaires permettant de jouer un rôle actif dans la transformation sociale et les politiques nécessaires pour contrer les inégalités et améliorer les conditions de vie dans une perspective de justice sociale et d'inclusion. Et en terminant, d'où j'ai ONU collective, la cause des femmes, c'est la cause de toutes et de tous. Merci. Merci beaucoup, Kelly. Merci et félicitations pour votre travail, vous et la table de concertation du mouvement des femmes du Centre du Québec. Alors, sans plus tarder, j'y vais. Je fais la présentation en rafale de nos 4 invités panélistes de ce soir avec qui nous allons nous entretenir. Alors, tout d'abord, Laure Letarte-Lavoie, qui est conseillère à la ville de Sherbrooke. C'est une femme dynamique, déterminée et rigoureuse. Elle a œuvré comme travailleuse sociale entre 2013 et 2021. Elle a gravi les échelons pour devenir vice-présidente de l'exécutif de l'APTS. Depuis 2021, Laure occupe la fonction de conseillère municipale et plus récemment, elle est présidente du comité exécutif de la ville de Sherbrooke. Alors, Laure milite pour une ville plus humaine, plus verte, plus transparente, une femme d'une grande empathie qui regarde vers l'avenir avec espoir. Et maintenant, Christine Gingras. Alors, elle est conseillère à la ville de Plessisville depuis novembre 2021. Elle est diplômée en sciences des aliments et en administration des affaires de l'Université Laval. Elle a œuvré plus d'une dizaine d'années dans le secteur bioalimentaire québécois avec un regard tourné vers l'international. Christine s'investit désormais dans des projets liés au système alimentaire territorialisé au sein du Centre d'innovation sociale en agriculture.
En parallèle, elle s'intéresse au développement durable des collectivités et à l'amélioration des milieux de vie. Fernanda Louz, elle est conseillère municipale du district du Carrefour, aussi à Sherbrooke depuis 2021. Elle est membre du comité exécutif du conseil municipal, présidente de l'arrondissement des Nations, membre de la commission d'aménagement du territoire, ainsi que la commission du développement économique. Elle multiplie les chapeaux afin de faire une réelle différence dans sa ville. Elle est diplômée de l'Université fédérale de Rio au Brésil. Elle a choisi de s'établir à Sherbrooke il y a de cela 14 ans avec sa famille. Après un passage comme préposée aux bénéficiaires, Mme Louz est devenue infirmière, puis chef de service en CHSLD, en mettant toujours l'humain au cœur de son travail. Et enfin, Noëlla Comtois, elle est conseillère municipale à la ville de Warwick depuis 2013. Elle est diplômée en enseignement. Son implication dans la vie politique locale témoigne de son désir de contribuer au développement et au bien-être de sa communauté. Elle est reconnue pour son dévouement auprès de la population de Warwick et de son engagement pour l'amélioration de la qualité de vie dans sa municipalité. Elle travaille sur divers enjeux, allant de la politique sociale à l'environnement, en passant par la culture et les transports. De plus, elle est la première femme à siéger au poste de maire à Warwick en 2021. Elle occupe le poste de mairesse suppléante et elle a assuré le rôle de mairesse par intérim de mai 2023 à mai 2024. C'est aussi une femme authentique, intègre et engagée. Alors, quel plaisir, mesdames, de faire votre connaissance et quel honneur de vous avoir avec nous ce soir pour ce bel échange. Bienvenue et merci. Alors, nous avons un programme effectivement qui est bien rempli ce soir. On veut vous en donner pour votre argent. Alors, 3 blocs, comme le disait Maryse tantôt. Le premier, c'est quel est mon objectif général en m'impliquant en politique municipale. Le deuxième, on va regarder les enjeux, les défis et les accomplissements du leadership au féminin. Et le troisième bloc, le leadership au féminin et la participation citoyenne. Alors, j'irai tout de suite en partant le premier bloc, en vous demandant, peut-être à tour de rôle, je peux vous interpeller. Qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi votre objectif général? On prend ça large. Quel a été votre objectif général pour vous impliquer en politique municipale? Et peut-être 2 sous-questions. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature? Puis, c'est quoi votre rôle en tant qu'élu? Alors, on va essayer de ramasser ça là, en 1 minute ou 2 par panéliste. Si je commençais avec vous, Noëlla, parce que vous êtes en haut de mon écran. Alors, c'est quoi votre objectif général de vous impliquer en politique, votre motivation? C'est quoi votre rôle? Oui, alors moi, en 2009-2013, il n'y avait pas de femmes sur le conseil de la municipalité de Warwick. Et puis, j'étais aussi représentante, même présidente d'un comité féministe. Et puis, j'incitais les femmes à se présenter en politique. Et puis, on avait un comité d'éducation qui les formait aussi pour ça. Et puis, alors, mon objectif général, c'était que les femmes soient présentes sur le conseil. Et puis, je suis une femme curieuse, une femme de défi. Et puis, mais il a fallu que des groupes m'approchent pour que je comprenne que c'était ma place. Parce que j'incitais les femmes à vouloir se présenter, mais moi-même, je me présentais pas là. Et puis, finalement, 2 groupes m'ont approché et puis c'est là que j'ai décidé d'aller vers le mouvement. La première année, le premier mandat, j'étais seule. Au deuxième mandat, nous étions 2. Alors, c'était 100% de notre... Et au troisième mandat, en 2021, nous étions 5 conseillères sur 6. Et puis, c'est ça. Maintenant, nous sommes 5, une de moins parce qu'une a laissé pour se présenter au poste de maire parce que notre maire, l'année dernière, a été malade et puis il a dû être remplacé. C'est pour ça que je l'ai remplacé pendant plus de 10 mois. Et puis, j'ai trouvé ce défi-là intéressant et puis j'ai bien aimé. C'est ça. Mon rôle, bien sûr, c'est de représenter notre population
d'être la porte-parole. Alors, ou de les diriger vers le bon service, parce que des fois, il y a des besoins dans une municipalité, il y a des projets. Alors, c'est ça. Mon rôle, c'est ça, c'est de les représenter. C'est aussi de décider, mais je ne peux pas décider toute seule sur le coin d'une rue. Alors, des fois, les gens, ils pensent que ça se fait rapidement, que juste en parlant, ça va se décider. Mais moi, toute seule, je peux pas. Je décide avec le conseil, mes collègues, un conseiller, nos conseillères, et puis notre maire, bien entendu, maintenant, parce que nous avons un maire depuis le mois de mars. C'est ça. Et puis, c'est aussi mon rôle d'administrer. Alors, d'administrer le budget, c'est sûr qu'on a toujours, c'est important, la saine administration dans une ville. On ne veut pas que les taxes augmentent trop. On veut donner des services aussi aux citoyens. Alors, c'est dans ce sens-là que j'essaie de me diriger. Merci, Je suis Noëlla. sur plusieurs comités. D'accord. Merci. Merci beaucoup, merci. Et on va revenir tantôt sur l'implication des femmes au niveau de la mairie aussi. Alors, j'irai avec vous, Christine. C'est quoi votre objectif? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous Qu'est-ce qui m'a donné présenter, à vous l'élan impliquer? de mettre ma photo sur une pancarte, là, bien qu'on n'est pas fait de pancarte, Non. les conseillers à Plessisville. Euh, L'enjeu environnemental, je pense que c'était ça vraiment ma corde sensible, là. Comme Noëlla, je suis une personne curieuse, puis j'aime contribuer à différents projets, là. J'étais impliquée sur différents conseils d'administration d'organismes locaux durant de nombreuses années. J'avais le goût de porter un peu plus loin mon engagement, puis de refléter là, euh, la cause environnementale à plus large échelle que simplement moi, ma famille, puis qu'on d'inviter les gouvernements à construire un environnement où le citoyen, ce serait facile pour lui de faire le choix d'avoir une empreinte environnementale moindre. Donc, c'est vraiment là mon élan, ma motivation. Au niveau du rôle, l'UMQ a une belle définition là, que je me rattache régulièrement, là, la définition du rôle d'un élu pour notre union municipale euh, du Québec, là, le regroupement de certaines municipalités. C'est un agent de changement au service du bien commun qui utilise un leadership coopératif et un pouvoir décisionnel pour créer des communautés vivantes, résilientes et durables. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est tourné vers l'avenir pour, quand on entre en position d'élu, ben, on hérite d'une ville qui a été laissée par d'autres, mais nous aussi, un jour, on va donner en héritage cette ville-là à un autre conseil municipal, puis on espère léguer la maison en bon ordre. Bien, merci beaucoup, Christine. Oui, effectivement, la pérennité, hein, ça fait partie de votre rôle aussi, d'assurer la pérennité et la suite des choses. J'irai maintenant voir Laure, pardon. Euh, Quel est votre objectif? Ben, bonjour tout le monde, je suis contente d'être avec vous. Donc moi, ben, comme la majorité des femmes, il a fallu qu'on vienne moi aussi me voir et me demander si je voulais me présenter. Il a fallu qu'on vienne me demander plus d'une fois également. Mais comme je suis quelqu'un qui chérit beaucoup le fait d'oser, de se lancer, j'ai accepté finalement après les quelques mains tendues et les requêtes. Puis, comme je pense aussi, c'est le profil de plusieurs élus, j'étais une personne déjà très impliquée, engagée dans ma communauté. Comme travailleuse sociale aussi, je trouvais que, tu sais, j'avais beaucoup travaillé au niveau de l'action individuelle en CLSC, entre autres. Puis, moi, j'avais envie d'agir plus au niveau collectif, tu sais, de pouvoir avoir un impact là, plus large. Donc, c'est pour ça que je me suis impliquée dans mon syndicat. Puis là, d'aller au niveau de la politique, ben, c'était un peu une continuité aussi dans ce sens-là. Puis je m'étais toujours dit que si je faisais de la politique, le municipal m'intéressait davantage justement pour la proximité avec les citoyens, puis les projets qui sont vraiment très concrets dans la vie des gens, dans les milieux de vie. Fait que moi, je trouvais ça très intéressant. Puis sinon, pour notre rôle en tant qu'élu, moi, je pense que c'est
de proposer une vision de notre ville, de pouvoir aussi, il faut être à l'écoute des citoyens, puis de les rassembler autour de projets qui va nous permettre d'avancer puis de développer notre ville, tout le monde ensemble. C'est sûr qu'il y a aussi la partie d'administrer là, la ville, mais je pense que dans l'évolution du rôle d'élu, là, c'est une partie qui est importante d'arriver avec des idées, des projets, une vision, puis de réussir à rallier les gens, la population autour de ça. Puis sinon, Merci une de beaucoup. mes motivations, moi aussi, c'était la cause environnementale quand même, là. Comme je disais, c'est comme à un moment donné, on se rend compte que les gestes individuels, c'est beau, tu sais, mais il y a une limite à ça aussi, là. Donc, de pouvoir faire quelque chose de plus structurant, qui peut avoir un impact plus large, je trouvais ça très motivant aussi. Merci, Laure. Et enfin, Fernanda, quel était votre objectif, votre motivation? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon, alors bonsoir tout le monde. Moi aussi, je suis super contente d'être là. Puis, je vois plusieurs choses en commun, là, justement, avec mes collègues qui viennent de parler. Là. Entre autres, ben, on a toutes, je pense, une grande curiosité. Puis, c'est pas, et aussi, c'était pas nécessairement un move qui était spontané. Là. Ben, moi, je vais me lancer en politique. Ça prend souvent, justement, quelqu'un qui vient dire, ben, moi, je te verrai là-dedans. Puis, c'est comme je pense que tout le monde avait nommé, en tout cas moi, personnellement, c'était pas attendu non plus. Je viens du domaine de la santé, j'étais physiothérapeute au Brésil. En arrivant ici au Québec, je suis retournée aux études, je suis devenue infirmière et j'ai travaillé 12 ans au CIUS, puis à la fin, j'étais gestionnaire. Puis j'avais ces profils-là, en fait, là, de questionner un peu euh, les façons de faire, les pratiques, tout en ayant tout le temps en bout de ligne là, le bien-être des personnes. Fait que c'était beaucoup une approche de santé collective, là. Puis justement, fait que moi, je venais beaucoup, je portais beaucoup ça jusqu'au temps que quand j'avais été interpellée pour me présenter en politique, à principe, je me voyais pas là-dedans. Mais après ça, justement, c'était bon. D'abord, il y avait ce qui m'avait convaincu, c'était d'abord un programme, parce que moi, je me suis présentée comme Laure. Là, on fait partie d'un même parti politique et c'est un parti progressiste qui avait comme une vision, justement, de société qui me parlait beaucoup. Alors, c'était là que j'ai dit, ben oui, j'ai le goût de défendre ces programmes-là et je pense que je suis capable quand même de, de faire changer, d'influencer les gens vers ces rêves de société-là. Alors, c'était beaucoup ça finalement qui m'avait convaincue. J'ai bien aimé là, que Christine apporte la définition d'un élu là, de l'UMIQ. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que le rôle de l'élu a quand même beaucoup changé. Finalement, des municipalités qui ont été récemment reconnues comme un gouvernement de proximité, ça fait en sorte que oui, le rôle aussi de l'élu a beaucoup changé. Et oui, ce qui est fascinant aussi dans le rôle de l'élu, c'est que on est à la fois, des fois, quand on a une profession habituelle, soit qu'on est dans les plans stratégiques, soit qu'on est sur le terrain. Puis ce qui est le fun pour la politique, c'est qu'on fait un peu les deux. Mhm. On est dans la stratégie, on est dans la planification, dans la vision, et on est super terrain, super ancré, proche des citoyens. Fait que c'est ça qui est super intéressant là, de faire la politique. Merci beaucoup, vraiment, mesdames. On voit que vous êtes très motivés, que vous avez des objectifs qui sont vraiment très nobles. Vous voulez changer les choses, vous voulez être dans l'action, vous voulez contribuer au bien commun et vous avez aussi des valeurs très spécifiques, hein. Vous l'avez nommé, l'environnement, la participation citoyenne, tout ce qui est social. Alors, encore une fois, bravo. Euh, Comme le temps passe vite, je vais aller tout de suite à la question que on a parlé un peu. Vous avez en fait nommé comment vous, personnellement, vous voyez votre rôle. Moi, j'aurais une question à savoir, est-ce que vous croyez, de parce que vous vivez, de ce que vous percevez aussi, que le rôle des élus municipaux, c'est un rôle qui est méconnu de la population parce qu'on entend souvent justement nos gouvernements provinciaux, nationaux, mais le gouvernement municipal, c'est un gouvernement de proximité. À mon sens, c'est un des plus importants, sinon le plus important. Vous l'avez nommé aussi, l'importance de la proximité. Donc,
Est-ce que vous croyez que le rôle des élus, c'est méconnu? Si oui, est-ce que des fois, ça peut engendrer des préjugés euh, qui fait que les élus peuvent devenir aussi la cible de ces préjugés-là? Alors, je pense que c'est important qu'on en parle, qu'on les nomme pour justement nettoyer tout ça et que les femmes se sentent à l'aise et trouvent toute leur place parce qu'elles ont leur place. Vous l'avez, vous le prouvez par votre présence et par votre action. Alors, j'ai le goût de suivre le même ordre. Noëlla, avez-vous une opinion là-dessus? Est-ce que vous croyez que votre rôle est méconnu? Euh, oui, je pense que pour certaines personnes, notre rôle est méconnu dans le sens que euh, ils trouvent, pour les gens de l'extérieur, pour un citoyen, une citoyenne, on dirait que ça va jamais assez vite. Eux autres, ils pensent là que ils vont demander quelque chose, puis ça va aboutir tout de suite le mois suivant. Mais des fois, d'abord, des fois, il faut rencontrer l'urbanisme. D'autres fois, ce sont nos règlements, les règlements aussi du ministère. Alors, avant de bâtir un règlement, une résolution, de répondre à un projet, il faut consulter beaucoup de personnes, puis je dirais qu'entre chaque, des fois, il faut consulter la MRC, d'autres fois la CPTAQ, il y a beaucoup de paliers à rejoindre. Et puis, je dirais qu'il y a au moins un mois entre chaque. Puis même, des fois, c'est plus long quand il s'agit de rejoindre le ministère de l'Environnement. Nous autres, nous sommes présentement, nous attendons pour une usine d'eau potable. Et ça fait déjà plusieurs années. Je crois que j'en entendais parler il y a 10 ans. Mais là, c'est très proche. On a reçu notre CA. Alors, ça, c'est beaucoup, là, parce que ça prend plus d'1 an à avoir notre CA. Puis on remplit vraiment, là, ça nous a surpris, ça a rentré dans 1 an, on l'attend. Mais il reste que après ça, bien, on attend une subvention parce que le projet, c'est pas un projet de quelques dollars, là, c'est plusieurs millions de dollars pour une petite municipalité comme nous. C'est 20 millions de dollars. Ça a commencé à 5, c'est rendu à 20. Et c'est sûr qu'on l'a amélioré en cours de route parce que on voyait que la population, la ville s'agrandit, plus de maisons ou d'industries. Alors, il faut que ça réponde, puis il faut avoir une vision aussi qui réponde. Alors, c'est dans ce sens-là, je trouve que des fois, pour le citoyen, le simple citoyen, ou citoyenne, c'est difficile à comprendre. Ils trouvent qu'on va pas assez vite. Ou des fois, ça peut être un immeuble qu'ils ont hâte que ça aboutisse, là, est-ce que ça va se vendre? Est-ce que vous allez l'acheter? Mais il y a des règlements, là aussi. Est-ce que cette maison-là appartient à quelqu'un? Si elle appartient à quelqu'un, bon, bien, on a des choses à respecter, mais il faut se tenir, nous autres, en tant qu'élus, bien au courant du dossier, puis voir si le dossier avance. Puis ça, là-dessus, en groupe, on est pas mal bon et puis notre bon est bonne, parce que nous avons des femmes aussi. Puis nos directeurs, directrices de service, là, peuvent nous apporter des réponses. C'est ça. Alors, Merci, Noëlla. ça fait Merci plaisir. beaucoup. Christine, qu'en penses-tu, toi, par rapport à la méconnaissance du rôle? Oui, ben moi aussi, je pense que on connaît la partie publique du rôle, donc, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg, là. Mhm. Quand on siège, puis quand on fait de la représentation, puis que les gens nous voient. Mais en amont de tout ça, il y a quand même une charge de travail. Il y a de nombreuses lectures, de nombreux rapports à assimiler, de nombreux règlements à connaître, puis tout le travail de négociation, de discussion entre les élus qui est plutôt caché dans les petites municipalités. Il n'y a pas de prise de vote ou très rarement dans les séances du conseil. Donc, tout est décidé en amont, là, donc, tout ce travail-là est pas visible pour le citoyen. Puis, euh, en arrivant en politique, on se rend compte aussi qu'il y a une grande variété de dossiers qui est étudié par les élus municipaux. Donc, les camps de jour, Noëlla parlait des services d'hygiène pour l'eau, les égouts. Fait que
il y a des choses qui sont cachées. C'est pas simplement la partie visible de la ville, donc ce n'est pas simplement les rues qu'on voit, mais il y a beaucoup d'infrastructures que la ville gère. Euh, Au niveau des préjugés, je ne sais pas si c'est... Oui, le citoyen comme Noëlla, là, il trouve qu'on prend du temps, mais c'est nécessaire pour assurer une certaine démocratie. Mais dans nos petits milieux, euh, souvent, l'élu municipal a un multiple autres rôles. Ça va être la cousine de un, l'administratrice d'un organisme. Donc, je pense qu'il y a peut-être moins de préjugés sur l'élu ou la fonction d'élu parce que ben, c'est un peu, on connaît tous quelqu'un qui est élu au bout de la ligne, là. Ben, merci beaucoup, Christine. Effectivement, tout ça est fort important, là, et ça explique justement davantage le rôle et ça l'enlève peut-être aussi des préjugés. Laure, qu'en penses-tu, toi? Ben, je pense qu'effectivement, le rôle des élus municipaux est méconnu, mais pas seulement le rôle, en fait, juste les champs d'intervention d'une municipalité, comme vient de l'évoquer un peu Christine, là, c'est très large. Et puis, un des préjugés pour moi, c'est de dire, bon, ben, gérer une ville, c'est les routes et les poubelles. Et Mhm. moi, je vous dirais, c'est pas ça là, qui m'a, wow, c'est ça qui me tente de m'impliquer pour les routes et les poubelles. Tu sais, je pense que c'est justement tous les autres domaines dont on entend moins parler qui vont motiver les femmes aussi à se présenter au niveau des causes sociales, le développement des communautés, etc. Donc, moi, je crois que, tu sais, je dis souvent, là, pour revenir sur, au niveau de l'environnement, là, par exemple, les gens qui sont intéressés puis sont préoccupés par l'environnement, je leur dis, suivez votre conseil municipal parce que tous les enjeux que vous pensez au niveau de l'environnement, c'est la ville qui est au bout de la ligne, au niveau des transports, au niveau de la gestion des matières résiduelles, au niveau de comment on aménage notre ville, la gestion de l'eau. Si vous pensez à tous les enjeux environnementaux, c'est dans les villes que ces questions-là sont traitées de façon concrète. Donc, je trouve que ça, c'est passionnant. Ça fait en sorte que le palais municipal, pour moi, c'est le plus intéressant. Mais les gens ne sont pas au courant nécessairement. Ils ne connaissent pas ce qui est tous les champs d'intervention du municipal. Mais c'est ce qui fait en sorte que, je pense, tous ces nouveaux champs-là ou ces champs qu'on entendait moins parler a attiré aussi les femmes qui avaient envie de s'impliquer dans ces domaines-là également. Merci, Puis Laure. aussi, oui. Oui, ça va? Eh ben, je voulais juste finir pour dire, Oui. tantôt je parlais qu'il y avait eu une évolution dans le rôle des élus municipaux, tu sais, justement qu'il était peut-être plus administrateur, puis là, c'est plus vraiment on arrive avec une vision, des projets, mais là-dedans aussi, c'est que moi, je trouve que je suis pas d'accord avec une approche un peu de service à la clientèle avec les citoyens, parce que les citoyens, des fois, ils appellent, puis ils pensent que... Moi, je trouve que comme élus, on donne des visions, l'orientation, mais on n'est pas c'est pas nous dans les opérations, on n'est pas les boss non plus des employés. Ça, c'est quelque chose des fois qui est méconnu. Ils pensent qu'on va appeler la personne à voirie puis on va dire bouche le trou, là. C'est pas ça notre rôle, tu sais. Donc, il y a ça aussi, là. Je pense qu'il est pas toujours bien compris par la population. Bon point. Oui, effectivement, c'est un très bon point. Merci pour la précision. Fernanda, Oui. Alors, ben là, c'est pas facile d'être la dernière, hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je vais commencer par toi la prochaine fois. mais, mais en effet, justement, moi, je voulais revenir sur ça. Je pense que sur le fait que ce qui est méconnu finalement, c'est aussi tout ce qui nous concerne là, en termes de décisions qu'on doit prendre. Et justement, la ville de Sherbrooke, c'est une grande ville. Là. Mon district, il y a 12 000 électeurs, juste mon district. Pas 12 000 habitants, 12 000 Mhm. électeurs. Fait que c'est un grand district. Puis c'est vrai qu'on peut pas, tu sais, puis là on dit oui, on représente la population, mais on représente l'intérêt collectif, c'est ça en fait. Puis je pense que ce qui est méconnu, c'est ça, c'est quoi les niveaux A, parce que justement, je pense qu'il y a un certain moment où les villes, elles avaient elles-mêmes cette approche service à la clientèle. C'est ça qui était favorisé. Fait que c'est un changement de mentalité, de culture au sein de la population. Fait que oui, on n'est pas d'accord avec ça, mais c'est ça la réalité un peu de la majorité des citoyens. C'est aussi de penser que, OK, un conseiller municipal est là parce que, oui, mon lampadaire ne fonctionne pas. Tu
sais, il y en a encore qui pensent qu'ils peuvent appeler le conseil municipal, qu'on doit se déplacer, là, comme Laure elle vient de dire, alors que ce n'est pas nécessairement lié à notre rôle, ça. Ça, c'est vraiment opérationnel. Tu sais, il y a comme une organisation municipale qui est comme tu sais, une entreprise qui a les opérations courantes, puis c'est pas vraiment là. Mais de façon générale, ce qu'on va voir, OK, cette problématique-là, est-ce que c'est une problématique généralisée à travers la ville? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en amont pour changer les pratiques, les façons de faire? C'est là que l'élu va pouvoir agir. Puis on dirait que les gens ne comprennent pas tant ça. Et c'est ça, je pense que c'est ça aussi qui est le rôle de l'élu, c'est aussi de faire l'éducation, c'est aussi d'expliquer un peu à la population c'est quoi le rôle de l'élu, là. Je sers à quoi finalement? Puis quand ils nous interpellent pour des choses, je des nids de poules, et qu'on va les diriger vers une requête sur Internet ou un numéro de téléphone où il va faire sa requête pour les nids de poules, en même temps, on va expliquer un peu, là, on va lui dire, ben là, il y a ça à faire. Si ça ne fonctionne pas, là, c'est quand même une manière de rentrer en contact avec la population, mais il y a un besoin aussi de conscientiser un peu les gens. Et c'est, je pense, que c'est la seule façon, finalement, de diminuer un peu là, les préjugés, la vision que les gens ont. Parce qu'on entend des fois les citoyens dire, ben, moi, j'ai eu un citoyen qui m'avait dit, ben, c'est moi votre boss. Hein, Ouais. parce que, fait que, fait que c'est ça aussi, c'est un peu de OK, ouais, c'est ça, les gens ont voté pour nous pour qu'on soit là à défendre l'intérêt collectif, mais on n'est pas là pour défendre l'intérêt individuel là, de chacun des citoyens, malheureusement. Fait qu'il y a l'éducation à faire en ce sens-là. Très bien dit, Fernanda. Effectivement, le bien collectif, ça appartient à tous et l'importance, vous l'avez tout mentionné, de respecter les rôles et responsabilités des élus versus aussi les employés, la direction de votre ville, de votre municipalité. Et comme l'a bien dit aussi Noëlla, je reviens là-dessus parce que je trouve ça tellement important, c'est que ça se décide pas sur un claquement de doigts, un dossier, là. Ça prend du temps, il y a une réglementation. Donc, je pense que c'est important que les gens soient sensibilisés à ça, qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses, encore une fois, pour le bien commun. Alors, on aurait terminé le premier bloc. On passerait tout de suite au deuxième. Est-ce qu'on a, Maryse, des choses? Je pense que compte tenu du temps, on va garder ça plus pour la période à la Ben, fin. moi, j'avais une question. Oui, Je l'ai mis dans le chat, mais m- Madame Luz disait que, puis on entend ça souvent, moi j'ai travaillé dans les municipalités en région, et souvent, peut-être plus en région qu'en ville, en tout cas, vous me direz, c'est régulièrement des citoyennes viennent dire, ben c'est moi qui paye les taxes, fait que c'est moi ton boss. Moi, je voulais vous entendre à ce niveau-là. Vous répondez quoi à ces gens-là quand vous dit ce genre de choses-là? C'est quoi la phrase magique que vous répondez? Il y en a peut-être pas, mais moi, je me demande, qu'est-ce que vous leur dites quand vous me faites dire ça? est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui souhaite répondre à la question de Maryse? Ben, je peux me lancer puisque j'avais vécu. En fait, c'est ça, je pense qu'il n'y en a pas tant de phrases magiques. C'est juste de voir dans des situations comme ça une occasion de faire un peu l'éducation, d'expliquer un peu c'est quoi le rôle de l'élu, puis de parler, on est là pour l'intérêt collectif. Je comprends bien, je sais, j'ai beaucoup d'empathie pour ce que vous vivez, votre problématique, mais l'élu, il est là aussi, ben, et principalement pour défendre l'intérêt de la collectivité. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une meilleure réponse que moi. Ça se peut fort bien. Ben, Non, Fernanda, moi, je trouve que c'est une bonne oui, réponse aussi. Oups, je suis ouverte, vous m'entendez? oui, Oui, c'est ça. Je trouve que c'est ça, vous avez une bonne réponse, mais c'est ça. Les gens, je pense que des fois, ils savent pas que, tu sais, ils disent qu'ils sont notre boss, mais euh, comment je pourrais dire donc? Ils sont notre boss, mais ah oui, son commentaire à la personne, peut-être que le voisin dit le contraire aussi. Peut-être que son besoin est différent. Alors nous autres, on doit répondre à un besoin collectif. On ne répond pas à des besoins nécessairement individuels. Ça peut être
plusieurs besoins individuels qui deviennent collectifs, mais on ne peut pas répondre à chacun parce que peut-être que lui ou elle choisit quelque chose, mais les autres ou l'autre, c'est complètement différent, là. Puis ça va être la bonne solution aussi, là. Alors, c'est dans ce sens-là, moi, que je pense que je l'aiderai à réfléchir là-dessus. Puis, une fois que j'aurai choisi, je me dirais, ben, écoute, donc, je fais pour le mieux, puis je réponds aux besoins de plus de gens possible. Ah, Fernanda? je viens de passer à une réponse magique. On peut répondre, admettons, là, ouais, je viens de passer, Oui, parce qu'admettons, là, tu sais, à Sherbrooke, on a 170 000 personnes environ, là. Fait que moi, on peut répondre, tu sais, je ne peux pas avoir 170 000 boss. Mon boss, c'est la collectivité. Hein? Ça peut être ça. Oui, Ça passe c'est bien. une, c'est une très bonne réponse, Fernanda. Alors, alors allons-y avec le bloc numéro 2, qui est quand même le cœur du sujet de ce soir. C'est tout ce que vous vivez en termes d'enjeux, de défis et aussi, bien sûr, vos accomplissements de votre leadership au féminin. Bon, on sait, c'est reconnu, c'est important que les femmes soient représentées sur les conseils municipaux. Exemple, si on parle de parité, mais plus encore, c'est quoi en quoi leur présence est nécessaire et surtout essentielle? Puis pour répondre à ça, je vous demanderais, c'est quoi les retombées, justement, pour la communauté qu'on ait des femmes en politique municipale? Euh, J'irai avec vous peut-être, justement, Fernanda, pour poursuivre sur la même lancée. Je suis désolée, j'ai eu une distraction. Tu Ah, peux-tu juste OK. répéter la question? Je suis désolée. Ben oui, il n'y a pas de problème. C'est quoi les retombées? On parle de l'importance de la primauté, de l'importance de la présence des femmes en politique municipale. Justement, concrètement, c'est quoi les retombées pour la communauté que les femmes s'impliquent au niveau de la politique municipale, selon Ah, ce que vous vivez, selon votre expérience? ben, il y a plusieurs, hein. Je pense qu'à principe, là, juste à la base, euh, on est une société, on représente déjà la moitié de la société, là, je veux dire, Mhm. hein. On est déjà moitié. Fait que juste à la base c'est juste naturel, normal qu'on ait des femmes en position des décisions, là, décisionnelles. Euh, c'est ça, déjà, ça change. Puis après ça, les retombées viennent toutes des angles morts, finalement. Tu sais, c'était normalement un endroit qui était occupé par des hommes, puis même des hommes normalement de la même classe sociale, des hommes blancs, hein, québécois d'origine québécoise. Et alors, il y a tout ça là, qui fait en sorte qu'on multiplie les angles morts parce que quand on a un conseil municipal qui est entièrement composé des gens qui viennent du même groupe, c'est sûr qu'il va manquer beaucoup d'angles là, finalement. Et là, quand la femme accède cet endroit-là de pouvoir avec tous les bagages et tout, c'est sûr qu'on va apporter plein de regards qui n'avaient jamais été posés, là. Moi, j'ai une anecdote intéressante, c'est que l'autre jour, là, on était au comité exécutif, puis là, il y a une directrice générale adjointe qui avait dit, je pense qu'on n'a jamais vu autant des gens qui posent des questions sur les parcs, là, la division des parcs, là. Ils ne comprennent pas comment maintenant, on questionne autant là, les infrastructures des parcs, tout ce qui est proximité, qui pense aux enfants, qui pense aux femmes, à la sécurité. Tu sais, c'est ça, c'est normal. On arrive, on a nos vécus, puis on sait c'est quoi finalement là, que les femmes vivent, les mamans, les... Fait que là, on va apporter plein d'enjeux qui finalement, c'était pas vraiment, ça faisait pas partie du débat avant. Et là, des fois même, tu sais, les services s'étonnent et perçoivent ça des fois un peu comme, mon Dieu, c'est lourd, là. Pourquoi qu'ils posent des questions? Ça n'a jamais été posé, c'est normal. Maintenant, il y a beaucoup plus de femmes. Nous, à Sherbrooke, on est vraiment exceptionnel, là. Tu sais, on est composé majoritairement des femmes, là. Ce sont 11 femmes sur 15 élus. Fait que, et puis, on a un comité exécutif
on avait un comité exécutif qui était entièrement composé par des femmes. On vient d'avoir un homme qui vient de faire partie de notre équipe, mais avant, c'était juste des femmes. Fait que c'est normal que les préoccupations ne sont pas nécessairement les mêmes qui avaient été, tu sais, qui historiquement s'étaient discutées dans la place publique. Fait que je pense qu'à principe, c'est déjà ça, là, c'est d'apporter cette vision-là, là, les Mhm. besoins d'une partie de la population qui n'était pas représentée nécessairement historiquement avant. Vraiment. Merci beaucoup, Fernanda. Laure, t'en penses quoi, toi, par rapport à à ce point? Ben, comme dit ma collègue, c'est sûr qu'il y a la question, tu sais, qu'il y ait des femmes au conseil municipal, ben, la question de la représentativité. On souhaite que nos élus nous représentent, donc d'avoir des gens qui nous ressemblent. Donc ça, c'est évident. C'est aussi le fait que les hommes et les femmes, ils peuvent avoir aussi des approches différentes. Donc, ça Mhm. apporte une diversité d'approches, la façon de vouloir régler les problèmes, les solutions apportées. Un peu l'exemple aussi là, que donnait Fernanda. Je me souviens aussi que j'avais déjà lu un article sur, au niveau international, là, que dans les pays menés par les femmes, ben, il y allait moins à aller vers une approche d'avoir de partir en guerre, par exemple. Tu sais. Fait que l'approche aussi va être différente, plus en résolution de conflits, etc. Puis, ben, juste pour aussi donner des modèles, on veut, tu sais, si on veut inspirer, attirer les jeunes, les jeunes filles qui nous regardent, ben, s'ils ont besoin, la force de représentation, on le sait comment c'est important. Donc, de voir des femmes dans ces positions-là, ben, juste ça, c'est déjà, c'est magique, ça leur montre que c'est possible, puis qu'elles peuvent aussi, un jour s'imaginer, faire ce travail-là. Donc, juste ça aussi, c'est super puissant. Vraiment, merci beaucoup, Laure. Christine? Un peu dans le même sens, tu sais, des parcours différents vont mener à avoir un vécu différent, une façon de réfléchir différente. Donc, tout l'aspect que mes collègues indiquaient, qu'on va pouvoir regarder un projet ou un défi sous un angle différent, puis en ressortir quelque chose qui va être bonifié. Je pense que puisque la pente peut être un peu plus abrupte pour atteindre des postes électifs pour des femmes, pour s'imaginer là et se rendre là, je pense que les femmes acquièrent aussi une sensibilité plus élevée à toutes les questions qui parlent d'équité, de diversité, d'inclusion envers les femmes parce qu'ils savent c'est quoi le parcours, fait qu'ils veulent peut-être alléger la charge pour ceux qui vont marcher à leur suite. Donc, donc, même moi, en tant que femme, je pense que j'ai un regard plus ouvert vers d'autres types de minorités, des personnes issues de communautés culturelles différentes ou des personnes immigrantes. Ou, tu sais, j'ai constaté en faisant le tour de table un soir, j'ai dit, ah oui, tu sais, ici, là, tout le monde est propriétaire, là. Il n'y a pas personne qui est locataire de son habitation au sein de la ville. Est-ce qu'il y a des réalités de locataires qu'on n'a pas autour de la table, tu sais? Alors que les locataires représentent 41% de notre population. Fait que c'est pas parité comme les femmes, mais il y a des gens il y a un grand nombre de gens qui sont locataires. Donc, c'est ces questions-là qui m'interpellent, là. Merci, Christine. Et enfin, Noëlla, quelles sont les retombées positives d'avoir des Oui, femmes dans hein? votre... Mes collègues en ont dit beaucoup. Alors, c'est ça, c'est une richesse de point de vue quand on a des personnes différentes, la diversité, euh, d'être inclusif. Je me demande pourquoi faire. Tu sais, il ne devrait pas avoir d'âge pour ça, peu importe l'âge, peu importe la couleur, peu importe le genre. Ça reflèterait mieux la réalité du milieu. Si les personnes concernées, comme Christine vient de le dire aussi, tu sais, qui ont un logement, si les personnes concernées sont là, bien, les solutions vont peut-être être plus pertinentes puis plus durables aussi, hein, parce que on va répondre, nous autres, avec ce qu'on connaît, comme elle disait, pour être propriétaire, mais ça peut être sur d'autres points de vue aussi. Alors non, ça devrait être ouvert à qui veut le faire euh, qui en a le goût, mais c'est certain on aimerait qu'il y ait des femmes là, certains, au moins 50%, parce qu'on est un petit peu plus que 50%, si je ne m'abuse. 50 points quelque chose, en tout cas. Alors, ça mérite qu'on ait notre place, la place que nous devons occuper.
Oui. tout à fait. Merci, Noëlla. En fait, ce que je retiens, c'est que, et Fernanda, tu l'as nommé, j'aime bien l'expression, c'est que ça permet de couvrir les angles morts, hein, Mhm. donc d'avoir Oui. une meilleure représentativité, encore une fois, au niveau de la collectivité. Ça amène des préoccupations, vous l'avez tous nommé, des préoccupations qui peuvent être différentes, des nouveaux modèles et aussi, bien entendu, des approches différentes. Alors, quand ça ne fonctionne pas d'une manière, il faut peut-être essayer de faire autre chose que cette manière qui ne fonctionne pas. Donc, je pense que ce que vous venez de nommer, effectivement, c'est des belles retombées positives là, pour notre communauté. Maintenant, si on y allait au niveau des enjeux comme tels, vous, là, comme personne, femme impliquée en politique municipale, c'est quoi les enjeux que vous avez ou que vous avez eus euh, en tant que femme comme élue municipale? Si j'y allais avec Christine, tiens, pour commencer. Micro? Micro, Christine? Christine, ton C'est micro? quoi les enjeux? Ouais, c'est quoi les enjeux que moi j'ai eus dans mon rôle d'élu ou les enjeux que Oui. j'ai traités en tant qu'élu? C'est quoi les enjeux que tu as eus ou que toi, tu vois comme une femme qui est élue dans une municipalité ou une ville? Ben, Ça peut être les tiens ou ceux que tu vois dans ton expérience. ben c'est ça. Tu sais, moi, j'ai écouté une fois le conseil des régional des élus d'une MRC. Puis, il y avait une seule mairesse qui était autour de la table à ce moment-là. Tous les autres membres autour de la table étaient des hommes. Et la personne qui présidait appelait chacun par son nom, tu sais, monsieur un tel, monsieur un tel. Et la seule mairesse se faisait appeler par son prénom. Fait que je Mhm, pense qu'il y a encore au sein de nos sociétés, puis au sein des conseils, puis des élus, un certain sexisme là, qui est encore présent, puis qui peut, c'est ça, sans volontairement mettre les personnes à part, mais rendre moins agréable leur rôle en tant que dans leur fonction. merci, Christine. Noëlla, t'en penses quoi? Euh, Moi, c'est ça, c'est mon troisième mandat. Mhm, Puis, je peux dire que ça a évolué, ça s'est amélioré avec le temps, mais au début, j'étais la seule femme. Et puis, ça allait bien avec mes collègues quand même, mais je me souviens une fois lors d'une séance de travail, il y en a un qui m'avait dit Ah, t'as ta liste d'épicerie, oh, alors que je donnais des besoins qu'on m'avait manifestés dans la population. Alors, j'ai regardé, puis j'ai pas répondu. Tu sais, je me suis dit, mais pourquoi qu'il me dit ça? tu sais? Mais on dirait que il s'habituait à ma présence, puis que c'est de cette façon, j'ai dit, c'est pas le moment de présenter ça, tu sais. Mais ça s'est arrêté là pour cette fois-là, puis ça n'a pas continué. Puis, mais une autre fois aussi, ça a été j'étais la seule aussi élue, mais il y avait une directrice, c'était notre directrice générale qui était là. Et puis, un conseiller a émis une opinion. Et puis, Madame la directrice a dit, bien, Madame Comtois l'a dit tout à l'heure. Fait que là, on dirait que, ben, tout à coup, mon opinion devenait importante, tu sais, mais c'était mon premier mandat, puis je ne l'ai pas perçu après, là. J'ai continué pareil, mais il faut vraiment être bien préparé, puis, ouais, persévérer. persévérer, oui, persévérer, puis être bien préparé, puis ne pas se laisser faire. C'était pas de l'intimidation, mais c'était surprenant, en tout cas. Surprenant. C'était, c'est fait. Tout à fait. Surprenant, Peut-être ça aurait, oui, excusez-moi, peut-être ça aurait pu retourner une personne, là, tu sais, mais moi, oui, je me suis pas laissé faire par ça. Je me suis pas laissé, tu sais, je me suis dit, je dis mon opinion. Ils vont me le dire si c'est pas le temps de le dire, parce qu'au début, il faut pas oublier qu'il y a tout un vocabulaire, qu'il y a une oui, façon aussi
Mais c'est ça, je pense que c'était correct. Merci. Excellent, excellent. Merci, Noëlla. Laure, c'est quoi tes enjeux ou qu'est-ce que toi, tu as eu à vivre comme élu municipal? Oui, moi je dirais que j'ai une double discrimination dans le sens que j'ai, ben, comme femme, mais comme jeune, j'ai eu beaucoup de critiques assez acerbes, là. Puis en plus, j'ai de l'air encore plus jeune que ce que je le suis. Donc, des fois, quand je faisais mon porte-à-porte, il y en a qui disaient, coudonc, t'as 18 ans, tu sais, c'est comme, ben là, je viens de vous dire, expliquer mon parcours, ça se peut pas, là, je peux pas être allée aussi vite que ça. Plusieurs critiques acerbes que j'ai reçues par rapport à ça. Puis je pense que je suis la cible aussi là, par rapport. J'ai reçu des commentaires très haineux aussi là, que je vais vous épargner que je pense est dû au fait que je suis jeune, je suis une femme, je prends la parole, puis juste ça peut être dérangeant. Aussi, l'autre chose, quand que je disais tout à l'heure que les femmes, tu sais, ils sont arrivés puis ils ont plus d'intérêt avec les nouveaux champs d'intervention des municipalités. Mais ça, je voyais aussi dans un texte que j'avais lu, je pense que c'était de la Fédération québécoise des municipalités cette fois-ci, qui disait que les femmes qui arrivaient justement avec ces intérêts-là pouvaient être vues comme, ben, tu sais, être intéressées par l'environnement. Ça peut être vu en confrontation avec le développement économique. Donc là, ils vont se faire critiquer, confronter, intimider. Donc, ça m'a fait penser, quand que je suis arrivée, ça faisait pas longtemps en poste, je me suis fait dire, Laure, on n'est pas des militants ici. Là, j'étais comme, ben moi, si je me suis impliquée en politique, c'est parce que j'ai des convictions, j'ai un idéal de société, puis je veux le défendre. Au contraire, je viens pas seulement dire oui ou non à des contrats de poubelle, là, comme je disais tantôt. Là. Moi, j'y arrive avec. Effectivement, je trouve que des fois, d'avoir cette posture-là, ça peut nous faire en sorte qu'on se fait très durement juger. Puis le dernier enjeu, ben, moi, je suis une nouvelle mère, là, tout nouvellement, là, de quelques semaines. Et ça, c'est un des gros enjeux. On l'entend aussi que c'est une des barrières pour attirer des nouvelles personnes en politique. Et étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de conditions, là, à toutes les fois que j'en parle autour de moi, les gens sont un peu scandalisés. Ils disent, voyons, comment ça, vous n'avez pas de congé de maternité? Non, il n'y a pas vraiment. Donc, ça, c'est aussi une des barrières importantes. J'essaie de continuer mon rôle parce que ça me tient à cœur, mais en même temps, il y a une réalité que j'ai un bébé à m'occuper. Donc, ça, c'est un autre enjeu qui est important puis qui touche les femmes parce que reste que l'accouchement, c'est encore nous qui faisons ça et l'allaitement aussi, on peut pas le déléguer, même si les pères sont de plus en plus impliqués. Tout à fait, tout à fait. Merci, Laure. Et enfin, Fernanda, quels sont tes enjeux, ce que tu as vécu ou ce que tu perçois? Ton micro, s'il te plaît. Pour- Là, ça marche? OK. Oui, 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 un peu comme ma collègue, moi aussi, je peux être aussi cible de deux, l'effet que je sois une femme, mais aussi l'effet que je sois issue de l'immigration. Euh, mais moi, j'avais le goût de dire que sais, il y a quand même des enjeux qui sont liés au fait qu'on devient une personnalité publique. Fait que je pense qu'en partant, c'est déjà pas évident. À partir du moment où tu deviens une personnalité publique, on s'expose déjà à plein de critiques. On est vraiment dans une période où les gens ont beaucoup de haine, puis il faut euh, qui déposent leur haine, là. Fait que là, ils vont trouver souvent comme cible les personnalités publiques. Le fait qu'on soit des femmes, ben, ça ne nous aide pas. On dirait que les gens se permettent un peu plus avec les femmes. Mais j'avais le goût de dire que un enjeu je trouve que c'est quand même intéressant, puisqu'ici, on se parle entre femmes, puis j'avais le goût de sensibiliser aussi les gens, c'est qu'en général, dans un milieu masculin, il y a une complicité masculine très forte qui se forme et ben, pour le bien et pour le mal, là, des fois, c'est même des fois pas nécessairement sain, mais je pense qu'il y a une solidarité saine envers les femmes. Tu sais, je pense que moi, personnellement, là, j'éprouve d'un profond respect par toutes les femmes qui sont arrivées en endroit de pouvoir ou celles qui aspirent, peu importe. Nous sommes des femmes, tu sais, nous connaissons là,
c'est quoi les parcours et comment que nous, on est parti de loin là, par rapport aux hommes, par exemple, pour arriver où on est. Ne serait-ce que pour ça, là, ça devrait déjà éveiller une certaine solidarité féminine. Et je vous dis comment c'est difficile, je trouve, pour les femmes de créer cette solidarité-là féminine. Alors, ma collègue, elle vient de raconter là, qu'elle a subi aussi des préjugés, là, le fait qu'elle a eu un enfant. Et tu sais, on est en conseil majoritairement féminin et on n'a pas pu malheureusement compter sur la solidarité des femmes autour de la table. Mhm. Elle a été critiquée par les femmes, ses collègues autour de la table, parce qu'elle est venue avec son bébé pour faire un vote qui tenait à cœur. C'était un dossier qui, pour elle, c'était important. Elle est venue exercer son devoir d'abord, c'est son devoir d'abord, mais aussi son droit euh, qui, qui, qui est d'exercer son vote parce qu'elle est arrivée avec son bébé. Elle a eu des propos avec plein de préjugés qui venaient des collègues femmes autour de la table. Fait que je voulais quand même sensibiliser les gens. Là, je pense qu'il faut garder ça en tête. Là, si nous, on veut, en tant que femmes, accéder à ces endroits-là de pouvoir, là, il faut justement qu'on se tienne ensemble. Il faut, ça prend ça, là. Tu sais, on s'inspire des hommes, là, pour qu'on soit capable un peu de créer une certaine complicité. Ça m'épate à chaque fois. Moi, je viens quand même d'un milieu qui était plutôt féminin, là, les hôpitaux avec les infirmières, là, c'est plutôt un milieu qui est plutôt féminin. Puis là, non plus, là, c'est pas nécessairement là où on va voir plus de solidarité les unes envers les autres. Fait que c'est ça. Je sais pas comment faire en sorte que nous, on puisse se tenir, tu sais, serrés en tant que femme, là, puis peu importe, là, au-delà de la partisanerie, là, on soit capable de se reconnaître, là, c'est une femme qui est devant moi, elle a besoin, tu sais, je pense qu'il faut quand même lui accorder du respect. Tout à fait. C'est un point tellement important. Puis je pense que c'est la bonne tribune pour le faire, hein, Oui, de faire un appel justement à cette solidarité féminine. Et force est de constater, ça a été nommé au début aussi, là, qu'il y a encore du sexisme. Donc, d'où l'importance de l'activité de ce webinaire, d'en parler. Et quand tu dis, Fernanda, qu'est-ce qu'on peut faire, ben, je pense que la première des choses, c'est ce qu'on fait ici maintenant, ouais, c'est d'en ouais, parler, hein, de oui, se sensibiliser effectivement. mutuellement et de s'appeler à la solidarité les unes avec les autres. Avant de passer à l'autre bloc, moi j'ai une question là, qui me tient à cœur aussi. Là, c'est comment se fait-il, parce que Maryse a donné quelques statistiques au début là, concernant l'implication des femmes en politique, mais si on regarde dans les postes de mairesse, là, on n'est vraiment pas nombreuses. Alors, j'aimerais ça vous entendre brièvement, chacune d'entre vous, là, quel est votre avis là-dessus? Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de femmes dans les postes de mairesse? Est-ce que c'est parce qu'il y a un chemin à parcourir? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas plus de femmes? Christine, t'en penses quoi? Ben, je pense que on va chercher à se donner du courage collectivement. Puis si je vois, il y a d'autres femmes jeunes qui m'ont précédée dans des conseils municipaux appelés civils, fait que je m'identifiais à elles, mais là, dans mon entourage, il n'y a pas tant de mairesses femmes. Puis, ben, de m'élancer vers, ou pour une femme de s'élancer vers un milieu où il y a déjà des femmes dans les conseils municipaux en tant que conseillère, je pense que c'est une voie plus facile parce qu'on s'attend à cette sororité que Fernanda nommait précédemment. Mais de s'élancer vers la mairie qui va aussi mener vers le conseil des maires, des mairesses, où ben, dans notre MRC, ils sont encore très peu nombreuses, là, comme je disais. Ben, on dirait que faudrait le faire avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est des liens avec d'autres gens dans d'autres municipalités qui, eux aussi, s'élanceront dans les mairies. Donc, je pense que euh, la fraternisation, il faut qu'elle soit beaucoup plus large, le réseautage beaucoup plus large. OK, merci. Fernanda, t'en penses quoi, toi, si on fait du pouce là, sur la solidarité et pourquoi qu'on n'a pas plus de femmes? Puis, Ah, c'est super intéressant. Puis j'aurais voulu là, entendre une femme là, mairesse pour nous en parler. Mais moi, tu
sais, mon vécu, là, c'est on a commencé en conseil municipal avec la première femme à la mairie de la ville de Sherbrooke, là, avec Madame Baudin. Mhm. Je n'aimerais pas parler pour les gens qui sont déjà à la mairie, mais moi, je peux imaginer là, de ce que je vois, là, je peux imaginer euh, quelques obstacles, je pense, qui font en sorte que les gens ne veulent pas tant se lancer là-dedans. J'ai bien aimé les liens que Christine a fait parce que moi, j'ai entendu les termes, là, je pense que c'était à l'UMQ, il y avait plusieurs mairesses autour de la table, maires et mairesses, puis ils ont parlé, ah, là, c'est souvent, c'est ça la réalité dans maire d'une mairesse, d'être seule au sommet. Puis ça, c'est vrai aussi que normalement, c'est pas le genre de leadership que nous, on aime exercer naturellement, là, c'est un peu contre-intuitif pour l'énergie plutôt féminine, on aime beaucoup la transversalité, on aime ça, l'intelligence collective, travailler avec tout le monde. Mais la réalité, c'est aussi ça, finalement, là, pour quelqu'un qui est à la tête d'une ville, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de biais, justement, parce que, admettons, là, moi, ce que je vois en tant que, tu sais, à la ville de Sherbrooke, c'est des fois, c'est ça, il y a certains gestes que la mairesse, elle peut prendre et qu'elle va être critiquée, pas de la même façon que si c'était un homme qui avait pris le même geste. Fait que normalement, je sais pas, on va caractériser la personne, là, je sais pas, d'autoritaire ou je sais pas, de Mhm. l'ingérence. Tu sais, on a déjà entendu parler de l'ingérence parce que nous, on va dans les détails, on est curieux, on veut savoir comment ça marche. Alors que je me demande là, si c'était un homme, admettons, qui avait parlé de façon un peu plus rigide, sévère, peut-être, je ne suis pas certaine qu'il serait jugé de la même façon. Fait que je pense que, tu sais, de toute façon, là, euh, à principe, là, en partant, on n'est déjà pas équitable là, dans les jugements de la personne qui occupe ces postes-là, si elle est un homme ou si c'est une femme. Fait que c'est sûr que ça décourage un peu, là, plusieurs personnes d'y aller. Et c'est dommage parce que je pense que on a beaucoup à gagner, là, finalement. De tout ce qu'on avait dit en élu municipal, elle a beaucoup de nouvelles perspectives à apporter et, et elle a toute sa place à la mairie, là, les femmes. Fait que j'espère que les gens. Fait qu'en général, oui, tu sais, on peut se décourager, mais j'aimerais vraiment que ça ne fasse parce que ce n'est pas acquis. Hein. C'est ça aussi, on a occupé quand même cette place-là, mais ce n'est jamais acquis. Il faut tout le temps être là, être vigilant, puis essayer de garder la place et gagner encore plus de place. Fait que c'est ça. Je pense qu'il faut tout le temps garder en tête que la femme a toute sa place euh, à la mairie aussi. Oui, bien sûr. Merci, Fernanda. Noëlla, vous avez, en fait, tu as occupé et tu es aussi mairesse suppléante. Alors, peux-tu nous parler un petit peu de ton vécu? Oui, bon, comme mairesse suppléante, bon, moi, quand j'ai été à long terme, là, puis que j'ai remplacé le maire qui a été malade durant 10 mois, ça l'a bien été quand même. Et c'est sûr qu'au début, la première, c'est arrivé un dimanche que nous l'avons su. Nous nous sommes réunis le dimanche pour décider qui prenait la place. Et le lundi, nous avions une réunion du conseil et le mardi, une réunion de la MRC dans notre municipalité. Alors, la réunion du conseil, ça a très bien été. Je peux dire que nos directeurs, et puis on sentait beaucoup d'empathie. Les gens aidaient beaucoup. Et puis, que ce soit les directeurs ou que ce soit les élus qui étaient avec moi aussi, qui étaient derrière moi, je le sentais. Lorsque ça a été notre rencontre avec la MRC, bien là, c'était plus grand. Et puis moi, là, je ne savais plus où était ma place. Vraiment, est-ce que c'est moi qui décidais? Est-ce que c'était eux autres? Là, alors, je me suis dit, ah, MRC, c'est avant les municipalités, ça doit être eux autres. Et puis, c'était une grosse réunion, il y avait beaucoup de gens. Et puis, c'était un sujet très émotif, pour ne pas dire les éoliennes. Mhm.
Alors, ça l'a emmené beaucoup de diversité dans les questions et beaucoup d'opinions différentes qui a fait que c'était difficile dans les questions. Il a fallu que même j'ai décidé de me lever pour venir au secours d'une dame qui était prise au micro. Et puis là, j'ai dit à notre directeur le soir ou le lendemain, c'est pas comme ça que ça va se passer à nos réunions, là. C'est pas vrai que ça va être de même. Tu sais, c'était quasiment, on dirait un free for all, là, tu sais. Et puis, mais ça s'est quand même bien terminé. La dame a pris sa place et puis. Mais ce qu'on a fait pour la ville, c'est qu'on a décidé d'établir des règles quand viendrait la période de questions. Et puis qu'on soit pour ou qu'on soit contre, il y avait une façon respectueuse d'émettre notre opinion. Et puis on tenait vraiment à ce que le respect soit fait. Puis j'ai présenté euh, mon plan à notre directeur, puis on l'a soumis aux élus. Et puis, on a changé quelques petites choses, mais pas beaucoup. On voulait pas être trop rigide non plus, puis laisser les gens. Mais non, ça l'a bien été quand même par la suite. Il a peut-être fallu remettre à l'ordre le plan quelquefois au début, mais ça l'a bien été après ça et je sentais un respect. Puis je sentais aussi que les gens étaient derrière la plupart de la population, peu importe qu'on soit pour ou contre, comprenait que c'était important que chacun exprime son idée. Alors, c'est juste quelques personnes mais ça vient défaire, ça peut défaire, si on laisse ça aller, ça peut défaire une rencontre. Mais c'est là qu'il faut être solidaire, nous autres, entre nous autres, et puis bien s'entendre avec nos personnes autour de nous autres. Et justement, et encore une fois, faire preuve de leadership. Et c'est là que le Mhm, leadership au féminin, vous l'avez mhm, exercé, mhm, Noëlla. mhm. Ouais, Mm. mhm, merci. Mm. Laure, Laure, t'en penses quoi, toi, par rapport au sujet là, qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont mairesses? Est-ce que c'est parce qu'il y a un chemin, il y a un passage obligé? Comment tu vois ça? Moi, je pense que comme femme, souvent, avant de postuler à n'importe quel poste, là, qu'on parle de mairie ou dans n'importe quoi, on se fait une liste là, dans notre tête de qu'est-ce que ça nous prend pour occuper ce poste-là. Puis Mhm. là, souvent, les femmes, on va pas postuler, on va pas y aller tant qu'on, dans notre tête, on se dit qu'on coche pas toutes les cases. Ah, Ça, c'est prouvé, là, les hommes, à partir du moment qu'ils pensent qu'ils remplissent à, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, là, 40 ou 60%, les autres sont comme, c'est beau, je vais être capable, puis je vais le faire. Puis nous, ben, souvent, ben, on est comme, il me manque une case, là, dans ma tête que je pense que je ne l'ai pas, cette petite case-là, fait que ça doit pas être fait pour moi. Fait que ça, c'est un des freins, qui, définitivement fait en sorte qu'il y a moins il y a moins de femmes qui vont aller, au niveau de la mairie, mais aussi, parce que, ben évidemment, comme à la mairie, ben c'est la personne qui va être la cible le plus là, des différentes des attaques, des questions, etc. Et puis, il y a un terme que j'ai retenu de Maxime Penneau-Jobin, l'ancien maire de Gatineau, qui est chroniqueur à la presse. Il dit la politique, c'est l'institutionnalisation du conflit. Et puis, je trouvais ça quand même une image assez forte. Et ben ça, c'est encore une fois une approche qui convient moins souvent aux femmes qui n'ont pas envie nécessairement d'être en confrontation, qui veulent plutôt être en coopération, en collaboration, de recherche de solutions. Puis cette joute politique-là, des fois, qu'on est obligé, qu'on essaye de nous faire rentrer, d'être un contre l'autre, c'est quelque chose qui convient pas nécessairement. Puis quand que tu es la personne à la tête de la ville, comme mairesse, ben c'est sûr que ça va être plus toi qui va être mise là, de l'avant puis qui va faire l'objet des critiques. Donc, je pense qu'il y a des attaques. Donc, je pense que ça aussi, c'est une autre raison là, qui fait un gros frein à la présence des femmes dans ces postes-là. Mhm, tout à fait. En fait, effectivement, vous l'avez pas mal tous nommé, toutes nommé.
on est plus sévère envers les femmes, on les juge plus sévèrement, donc encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Or, les choses progressent, hein. Noëlla a quand même eu une belle expérience. Je pense que votre leadership de chacune nous donne espoir que les choses avancent. N'avancent peut-être pas au rythme qu'on le souhaiterait, mais elles avancent. Alors, nous serions rendus à notre troisième et dernier bloc qui s'appelle le leadership au féminin et la participation citoyenne. Ce bloc-là se veut justement un bloc d'espoir par rapport à l'évolution de tout ça. Donc, puis de soutien aussi, comment on peut vous soutenir, nous, les femmes de la population en général? Donc, je lancerai peut-être la discussion en vous disant comment on peut valoriser votre rôle, comment on peut vous soutenir. Si j'y allais avec toi, Laure, tiens, comment on peut vous aider dans votre rôle d'élu? Ben, je pense que, comme on dit, là, on rappelait le fait que les femmes sont jugées plus sévèrement. Je pense de pouvoir dénoncer ces commentaires-là quand ils sont émis, ils sont, tu sais, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les conseils municipaux, qu'il y ait des femmes ou des alliés hommes aussi qui viennent dénoncer ces propos-là. Je pense que ça viendrait lancer le message que ce n'est plus accepté et acceptable que à chaque fois, en fait, que ce sera fait, qu'il y aura quelqu'un pour dire que ça ne se fait pas. Et à un moment donné, je pense que collectivement, on va apprendre de ne plus le laisser passer parce que le danger, c'est de s'y habituer, tu sais, comme élu, de s'habituer puis de banaliser, de se dire, bon, ben c'est comme ça, je vais vivre ça tout le long de mon mandat. Donc, puis malheureusement, c'est souvent un peu ce qui arrive, on se résigne. Donc, s'il y a des gens qui viennent dénoncer ces pratiques-là, je pense que ça montrerait un support, un soutien aux élus. Aussi, c'est sûr de s'impliquer, tu sais, de s'impliquer, de venir, de participer à la vie politique. Tu sais, c'est pas de venir au conseil municipal à tous les mois nécessairement, mais juste en suivant ce qui se passe dans la ville. Je pense que ça permet aussi de valoriser notre rôle. Puis ce que vous faites ce soir, tu sais, de donner des conférences, d'aller voir les gens, d'être sur le terrain, ça, c'est sûr, c'est quelque chose qui nous permet de valoriser notre rôle. Puis une des choses aussi que j'aime, que je rappelle des fois à notre conseil municipal, on se doit entre nous, entre élus, de se montrer du respect. Si on veut que le rôle d'élu soit valorisé, la base, c'est qu'entre nous, on se respecte, puis qu'on ne s'attaque pas sur notre rôle d'élu. Tu sais, on peut attaquer les idées, on peut en fait débattre sur les idées, mais quand on s'en va attaquer le rôle en tant que tel d'élu que chacun de nous vit, je pense que là, on dévalorise complètement, puis c'est là qu'on rajoute du cynisme aussi de la part de la population. Donc, je trouve qu'il y a aussi un travail à faire entre nous comme élus. Merci, merci, Laure. Christine, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous soutenir, pour valoriser votre rôle comme femme? J'aime beaucoup les idées de Laure, là. Moi, ce que j'avais sorti, c'est aussi d'avoir un intérêt pour le monde municipal, là. C'est tous les enjeux environnementaux, Laure le disait précédemment aussi, là, c'est débattu. Tu sais, les îlots de chaleur aussi, c'est du domaine municipal, que c'est. Mais en même temps, je ne blâme pas le citoyen. Au début de mon mandat, en 2021, là, dans les séances du conseil, on nommait le titre du point et on votait. Donc, c'était rien pour intéresser les gens. C'était comme tout pêle-mêle. Il n'y avait pas de contexte, mais depuis, on a fait quelques recommandations pour que le citoyen soit en mesure de comprendre qu'est-ce qui est voté dans ce titre-là. Puis la greffière, elle est avec son verre d'eau, mais elle nous explique, puis elle vulgarise le projet. Donc, je pense qu'il y a une part que le citoyen pourrait davantage s'intéresser au monde municipal, mais il faut que le monde municipal soit en mesure de digérer une information pour que le citoyen s'y intéresse. Tout Puis, à fait. bon, j'aime beaucoup Maxime Penneau-Jobin également. Là. Il y a une citation dans son livre qui disait les villes, maintenant, les services qu'elles rendent, ils les rendent plus aux gens, aux citoyens, plutôt qu'aux bâtiments. Tu sais, l'eau potable, d'apporter ça aux bâtiments, ben, tu sais, oui, on fait encore ça, mais de la qualité de la communauté, c'est
c'est un autre enjeu. Donc, je pense que par ce volet-là, on pourra aussi intéresser en débattant de ces idées-là, de ces services-là pour le citoyen. Exactement. Parfait. Fernanda, comment on peut t'aider? Ah, ben écoutez, ça va paraître un peu bizarre ce que je vais dire, là, mais là, Laure, elle avait parlé de la station justement de Maxime qui parlait que c'est l'institutionnalisation du conflit, là, les milieux de politique. Ça veut dire que c'est naturellement un milieu qui est hostile. Puis, tu sais, alors, on n'a pas vraiment de source d'affection, hein, d'affection, d'amour, tu sais, tape dans le dos, tu sais, dans d'autres organisations professionnelles, là, ben, c'est ça Mhm. un peu qu'on essaye de faire, là, c'est la reconnaissance des petites tapes dans le dos, puis là, j'appelle ça l'amour, là, je sais que ça peut sembler un peu inquiétant, mais c'est dans le sens où c'est cette affection-là, cette reconnaissance-là, parce qu'on a un drôle de rapport à nos leaders, là, peu importe, là, on a un drôle de rapport quand même, hein. On est tout le temps en train de questionner, puis à la base, là, tous nos leaders politiques, ils font rien de bien, là. Hein? Des fois, si on lit là, ce qui se dit de nous dans les médias, dans les journaux, à la population, normalement, ce qui va apparaître, c'est les insatisfactions. C'est les gens qui ne sont pas contents. Alors, ce qui peut aider, parce que nous, ce qui arrive, c'est des fois, là, on se fait bombarder dans les journaux, dans les médias, dans la radio, puis on reçoit 1 million de messages par Messenger ou texto en nous encourageant, en disant à quel point tu sais, on a bien fait notre travail. Mais ça, c'est nous qui recevons, là. Tu sais, publiquement, ce qui peut aider, je pense, à faire cheminer puis éduquer aussi la population pour aider, pour soutenir le rôle de l'élu, c'est quand on est d'accord avec une décision, tu sais, parce que je me rappelle quand moi, je n'étais pas élue, moi aussi, je jugeais un peu les élus. Je disais, mon Dieu, ils n'ont pas le courage. Tu sais, ça prend des élus qui ont le courage de prendre certaines décisions qui vont à l'encontre. Des fois, tu sais, c'est pas très populaire. Des fois, on prend des décisions qui sont vraiment pas sexy, là, sont pas le fun. Les gens vont pas être contents. Ça va provoquer la réaction de plusieurs personnes. Mais c'est pas vrai que la réaction, admettons, de, je sais pas moi, 1 000 personnes, c'est l'opinion publique générale. C'est parce que les gens qui sont d'accord, ils vont pas dans les journaux, puis ils viennent pas au conseil municipal non plus s'exprimer, tu sais, de dire, ben merci d'avoir pris cette décision-là. Alors oui, si je peux inviter les gens à faire ça, là, de prendre ces leaderships-là, justement, leadership positif, puis mettre en lumière les choses positives là, que les élus font aussi, parce que des fois, on fait de belles choses, des fois, quand même. Je pense que Fait que vous en faites pas mal souvent. Et vous, toi, Noëlla, est-ce qu'on peut faire des choses pour valoriser votre rôle, pour vous soutenir davantage? Oui, bien, moi, je trouve que vous en faites beaucoup aussi en nous donnant de la formation, des outils. Et puis, il y aurait peut-être un rôle de mentor qu'on pourrait, des fois, on aurait besoin, peut-être tout de suite, est-ce qu'il y a une place qu'on pourrait téléphoner ou puis Hmm. avoir une réponse, quelqu'un qui pourrait, mais parce que c'est une fonction, moi, je trouve, qui est passionnante. Nous autres, nous sommes dans une petite municipalité, mais ça arrive occasionnellement, puis pas mal souvent, qu'il y a des gens qui viennent nous féliciter, nous reconnaître le travail. Ça nous donne un coup de pouce. Puis entre nous autres, faut le faire aussi. On le fait jamais trop. Faudrait, je dirais quasiment nager dans la bienveillance et l'harmonie. Mais tu sais, c'est de s'encourager entre nous autres. Ça peut être notre directeur qui nous encourage, ça peut être le maire ou entre nous autres. Puis un citoyen ou une citoyenne, surtout les citoyennes, je trouve, en tout cas vraiment, là, je reconnais quand il y a un beau geste ou comme on disait tout à l'heure dans les médias, quelqu'un fait comme là, il y a des jardins communautaires qui une a eu.
le projet et puis elle l'a parti avec des citoyens et puis une personne à la ville et puis les gens sont contents puis lui envoient des bons mots là puis elle le mérite aussi là parce que c'est une action qui le vaut bien. Fait Tout à que fait. non. Tout à Euh, fait. Merci, Noëlla. En fait, ce que je retiens, c'est que Laure l'a tout de suite nommé, il ne faut pas tolérer les propos négatifs qui sont faits à mm, l'égard des femmes, hein. C'est trop facile, donc il faut les dénoncer. Et parallèlement à ça, il faut encourager aussi, dire les bons coups et les dire publiquement aussi. Hein? Je pense que Fernanda, c'est ce que tu nous apportes aussi. Puis aussi, je retiens aussi de bien expliquer, de bien vulgariser pour engendrer le respect de ce que vous faites et des décisions que vous prenez, que c'est pas toujours simple, puis qu'il y a du temps, puis qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses. Donc, encore une fois, communiquer, hein, on communique jamais suffisamment. Et enfin, je terminerai avant de passer à la conclusion avec peut-être une dernière question qui va dans le même ordre de ce qu'on vient de discuter, mais de façon plus spécifique. Comment les organismes féministes comme l'activité de ce soir, comme justement la Maison des femmes des Bois-Francs, la table de concertation du Mouvement des femmes du Centre du Québec, tous les autres organismes féministes, comment concrètement on peut vous aider justement dans votre rôle? C'est quoi vos besoins? Fernanda? Oh, je pense que, C'est quoi vos attentes? Avez-vous des attentes par rapport aux organismes comme la Maison des femmes, comme la table de concertation? Qu'est-ce qui vous manque pour être encore plus optimal dans votre rôle de conseillère pour exercer votre leadership au féminin comme élu? mais en plus de ce que vous faites déjà, là, Mhm. euh, Ou de continuer euh, à faire peut-être aussi je il y a pense des que de choses. continuer à faire ce que vous faites, c'est déjà en effet une bonne chose. J'ai entendu aussi beaucoup là, dans nos discussions ces besoins-là aussi d'avoir un espace où on peut échanger là, entre élus, d'avoir un espace justement de parole, de dire, de parler de nos vécus, puis tu sais, d'entendre l'une l'autre. Je pense que ça peut aider. Je pense que ça rejoint beaucoup là, la façon féminine un peu de l'idée, là, c'est d'être beaucoup dans ces échanges-là. Fait que peut-être de créer davantage là, des espaces d'échange comme ça. Continuer à le faire, justement. Euh, non, je suis désolée, j'ai pas de réponse plus intéressante que ça à te donner comme idée. Je trouve que ce que vous faites, c'est super intéressant, mais ça me vient pas en tête une autre idée. Je vais passer la parole à mes collègues. Ben, c'est déjà une réponse fort intéressante. Alors, Noëlla, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les associations féministes, le mouvement féministe peut faire encore plus ou continuer à faire pour vous soutenir dans votre rôle? Ben, moi, je trouve c'est ça comme de nous fournir des outils, de nous fournir le cahier du parcours déjà. Puis des fois, je me souviens au début, je suis allée échanger à la maison, de parler aussi avec d'autres élus. Je me souviens d'avoir parlé avec Madame France Auger de Victoriaville à un moment donné, une personne qui m'inspirait, que j'avais connue ailleurs, et puis que elle m'avait invité à aller voir comment ça se passait. Ça donne un air d'aller, puis je suis revenue tout enthousiasme, et puis tout de suite, je suis partie de mon comité, puis tu sais, on dirait que ça donne un élan, là. On voit un modèle. On a besoin de modèle, c'est l'éducation, dans le fond. Puis, on a besoin de le propager au niveau des femmes parce que, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est beaucoup l'affaire des hommes, beaucoup habituellement. Hein. Puis, même si à notre municipalité, présentement, on voit plusieurs conseillères, bien, on a juste à regarder quand ils présentent un grand organisme ou c'est une belle rangée d'hommes qu'il y a là, puis là, je compte les femmes. Des fois, il peut y avoir 12 hommes, puis des fois, il n'y a aucune femme. Des fois, il y en a une, tu sais. Mais, tu sais, les femmes, tu sais, il y a la politique, mais il y a aussi plus loin aussi dans c'est sûr, il faut en avoir le goût aussi.
faut en avoir le goût, puis ça prend des personnes impliquées. Puis il y en a encore beaucoup de jeunes qui s'impliquent. On voit ça, tu sais, il faut prendre le temps d'aller comme à la maison des jeunes ou aux écoles voir ça. Alors, il y a des jeunes qui s'impliquent, c'est inspirant. Bien, moi, je pense que s'ils s'impliquent, ils vont faire comme nous autres, ils vont continuer de s'impliquer. Puis il faut leur donner des modèles de femmes. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup, surtout à la mairie, là, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Vous avez bien raison, Noëlla. Puis je pense qu'une belle inspiration qu'on a avec nous ce soir, c'est Laure. Oui. Alors, Laure, qu'est-ce que tu répondrais, toi, à la question? C'est quoi tes besoins, tes attentes par rapport aux organismes Moi, féminins? j'ai deux réponses. Un peu, moi, la première phase que j'ai pensé un peu dans la lignée de Fernanda, c'est le réseautage. Moi, c'est quand que je vais dans des colloques, des moments où on est plusieurs élus ensemble, c'est mon moment d'oxygène parce que, tu sais, justement, le rôle d'élu peut être très souffrant. Euh, Puis de pouvoir partager notre expérience avec d'autres élus, de pouvoir normaliser, ça fait tellement du bien puis de dire, OK, je ne suis pas la seule à vivre ça. Donc, de créer ces moments-là de réseautage, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être super aidant. Puis l'autre chose, en lien avec ce qu'on a parlé un peu ce soir, je pense que vous pourriez être je dirais, les tricoteuses de la solidarité féminine, de souffler sur cette solidarité-là qu'on a besoin de sentir quand que je parlais tu sais, comme Fernanda disait, qu'on puisse dire publiquement les bons coups, ou comme moi quand je disais dénoncer les fois que il y a des propos discriminatoires. Moi, je vous parlais aussi tantôt de l'enjeu de la conciliation famille-travail. J'ai parti là, un réseau de jeunes mères-parents au municipal, puis d'appuyer ces démarches-là aussi pour favoriser la conciliation des élus municipaux. Donc, je pense que c'est quelque chose là, qui serait super aidant. Donc, qui était tricoteuse de la solidarité féminine. C'est vraiment très poétique et surtout très inspirant, Laure, merci. Et enfin, Christine, quels sont tes Oui, besoins? je rejoins beaucoup. Moi aussi, j'ai comme deux réponses, là. Le réseautage, c'est sûr que les épreuves sont moins difficiles lorsqu'elles sont partagées. Puis, on sait que ça peut arriver régulièrement là, de rencontrer un nœud ou d'avoir des déceptions dans le rôle d'élu. Donc, d'avoir ces espaces-là où on peut faire du co-développement aussi, de dire, bon, bien là, moi, j'ai un enjeu. Comment que vous adresseriez la question, tu sais, d'avoir un cercle rapproché, donc de créer ces relations-là. Puis le deuxième élément, pour une meilleure démocratie municipale, là, euh, tu sais, récemment, il y a eu le projet de loi 57 qui vise à favoriser une meilleure démocratie dans le monde municipal. Et ben, il y a différentes centrales, quatre grandes centrales, là, la presse révélait qu'ils déplorent que le harcèlement, ben, il est pointé du doigt quand c'est des citoyens envers des élus, mais il y a beaucoup, ben, j'entends ça, là, qu'il y a beaucoup plus de harcèlement entre les élus que de la part du citoyen. Donc, d'aller défendre ces éléments-là en tant que table, en tant qu'organisme, je pense que ça peut aussi être intéressant là, de sonder le besoin puis de nous représenter à d'autres instances. Ben, merci beaucoup, vraiment. Je pense que Suzanne et Maryse ont pris beaucoup de notes et je pense que c'est très encourageant pour les organismes de continuer justement. Là, on voit que vous avez des besoins, que ce sont des besoins très, très pertinents, très concrets et je pense que les organismes sont bien justement en mesure de pouvoir considérer vos besoins dans le cadre de leur mission, justement. Alors, écoutez, on a dépassé un petit peu l'heure, mais il faut dire qu'on va se pardonner parce qu'on a eu des petits soucis techniques au début et j'avoue que vos propos sont tellement intéressants qu'on aurait le goût de continuer encore, hein. Il me semble qu'on pourrait faire une partie 2 puis avec facilité. Mais Alors, moi, Daniel, sincèrement, oui, peux-tu me permettre, j'ai vraiment le goût de poser ma question qui est vraiment tendancieuse. allons-y, puis ça va être notre mot de la fin presque, Maryse. Je m'excuse, de toute façon, on a commencé en retard. J'ai écrit un article, on a une infolette qu'on envoie à nos élus qui est Femmes de pouvoir. J'ai écrit un article. Il y a plusieurs démissions
de femmes élues, mais d'élus en politique municipale dernièrement. Puis la table, comme je disais tantôt, on a un programme de sensibilisation ou de campagne d'encourager les femmes à aller en politique municipale. On se demande en ce moment, on a comme l'impression, oui, c'est important, mais de les encourager à aller en politique municipale, c'est pas un peu les tirer dans la gueule du loup? J'aimerais ça vous entendre rapidement si vous êtes à l'aise de répondre. Si vous voulez pas répondre, je vais comprendre. C'est pour ça que je dis ma question est très tendancieuse. Fait que je tente le coup, mais je peux comprendre que ça peut être malaisant. Je m'en excuse. Ben, est-ce que je peux m'essayer? Bien sûr. Ben, euh, il faut se dire les vraies choses, hein? Là, la question a été posée. C'est parce qu'à principe, moi, j'avais compris quand même que c'était ça l'objectif, d'être en mode séduction, puis dire aux femmes, venez en politique, c'est le fun. Fait que c'est sûr que nous, on a quand même épargné un peu là, les gens qui sont à nous écouter, tous les côtés mauvais. Tu sais, des fois, j'ai dit que c'est quasiment intéressant et important d'avoir une certaine ignorance de ce qui nous attend, là. Moi, avec mon expérience d'immigration, ça s'est passé comme ça. Il y a plein de trucs que je n'ai pas vu venir et c'est pour ça finalement que je suis venue et je ne regrette pas. C'est un peu la même chose en politique. Il y a plein de trucs que je n'ai pas vu venir, là. Tu sais, moi, il y avait des moments, je suis une nouvelle élue quand même, c'est mon premier mandat, puis il y avait des moments où je disais, qu'est-ce que j'ai fait, là? C'est comme, que je regrettais finalement. Tu sais, j'ai eu des moments où je disais, OK, c'est quoi, dans quoi je me suis embarquée? Fait que c'est ça la vérité. En même temps, si je peux quand même dire que si euh, c'est justement parce que je vois la pertinence d'autres perspectives que nous, on peut apporter, que je trouve que, tu sais, on est assez têtu pour rester. Non, c'est pas tout le temps le fun. Et tout à l'heure, là, quand je vous ai dit donnez-nous de l'amour en faisant une blague, c'est un peu ça aussi, là. C'est que oui, c'est comme tellement hostile, puis tu sais, il y a tellement de pression de partout et pas nécessairement la bienveillance que normalement on a un peu besoin là, dans notre environnement de travail. La bienveillance n'est pas si présente. Oui, il y a tout ça, mais en même temps, de pouvoir réaliser des choses quand on voit qu'on est capable de transformer les choses, là, les façons de faire et d'avoir un impact si important dans la société dans laquelle tu vis. Moi, personnellement, là, c'est ma façon de redonner à la société qui m'a accueilli là, tout ce que j'ai reçu aussi en recevant. Là. Fait que oui, c'est pas facile, mais ça vaut la peine, puis on a besoin. Et plus on a de gens qui sont là pour les bonnes raisons, ben moins difficile ça va être, j'ai l'impression. Fait que résistons maintenant, puis j'invite les gens qui veulent être là pour les bonnes raisons de venir en politique. Moi, peut-être que je continuerai sur cette lancée-là juste pour dire, justement, c'est que si on laisse le plancher seulement à un seul type de profil, tu sais, d'élu, justement, peut-être plus froid, que les critiques qui coulent dessus, qui est plus dans, ben, on sera pas gagnant comme pour notre démocratie, pour notre représentativité. Donc, c'est pour ça, on a besoin que toutes ces personnes-là qui veulent changer les choses, puis peut-être ça va être plus souffrant. Mais plus qu'on va être des élus de ce type-là, mais moins ça va être difficile, puis plus qu'on va pouvoir travailler dans le sens qu'on a tout envie de travailler aussi. Parce que sinon, ce serait plate qu'il y ait seulement un profil d'élu dans nos conseils municipaux. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que vos propos répondent bien. En tout cas, est-ce que ça répond, Marie? Oui, je suis contente parce que nous, on se questionnait à se dire, on va faire une campagne l'année prochaine pour dire aux femmes, allez en politique municipale, mais considérant la situation, fait qu'on ne veut pas faire l'autruche puis se mettre la tête dans le sable. Fait que là, on était là, il y a comme un malaise ou comment on se positionne par rapport à ça. Fait que je suis contente parce qu'effectivement, plus on va se présenter en politique municipale, plus on va changer la politique, puis peut-être, comme vous disiez tantôt, on institutionnalisera plus le conflit, ça va changer la game politique. Je l'espère parce que il faut que ça change. Ça va être long, mais c'est un peu comme nos missions, hein. C'est un peu utopique, mais c'est nécessaire, puis il faut le faire, là. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Oui, puis
ça prend de la persévérance, ça prend de la détermination. Fernanda l'a bien illustré là, dans son processus d'immigration. Puis c'est vrai dans d'autres sphères aussi, là, d'autres expériences de vie. Hein, faut pas y aller, comme tu disais, Fernanda. Des fois, on est mieux de pas savoir, même si c'est pas vrai ce que je viens de dire. Il faut quand même être lucide. Or, je pense que le jeu en vaut la chandelle, bref. Hein. Je Mhm. pense que, Oui, Noëlla, vous êtes d'accord? oui. Et puis, il faut pas tout prendre sur nous. Tu sais, Exact. quand il arrive un point négatif, Mm. se faire confiance, on est exigeante envers nous autres. Puis, c'est important qu'on trouve un degré de satisfaction aussi. On a le droit d'avoir du plaisir, du fun, entre guillemets, dans une activité aussi. En tout cas, on peut le provoquer à certains moments donnés, mais c'est important, je pense, comme on en a, comme on en avait à notre travail aussi. Oui, des fois, la charge est lourde. Puis quand on dirige ou qu'on a des responsabilités, c'est normal qu'il y ait des gens qui ne disent pas comme nous. Hein? Tout à fait. On peut pas toutes les tirer du même bord, là. C'est normal. C'est la démocratie. Je pense que nous sommes chanceuses de, de vivre dans un pays démocratique où l'on peut s'exprimer, de dire notre point de vue, d'avoir, même si on est contre quelque chose des fois, mais on peut être pour aussi. Essayons d'apporter des solutions si les gens nous apportent des solutions aussi au lieu de seulement critiquer. C'est des fois, là, c'est pour certaines personnes, mais c'est des crépuscules, tu sais, c'est pas beaucoup de monde, ça. Mais il faut Tout à avoir fait. du plaisir dans la satisfaction. Il faut le trouver. La notion de plaisir est très importante et j'oserais dire, et même et encore plus, pourquoi pas en politique municipale. Mhm. Oui. Alors, écoutez, ça tire déjà à la fin. Le temps a passé terriblement vite, trop vite. Bien sûr, je veux remercier nos quatre élus panélistes municipales. Vous avez été formidables, vous avez été généreux, vous êtes authentiques, on aime ça. Alors, merci beaucoup au nom de la table de concertation du Mouvement des femmes du Centre du Québec et aussi au nom de la Maison des femmes des Bois-Francs. Merci beaucoup. Et ça nous permet, en tout cas, moi, ça me permet de mettre des mots sur justement les expériences que vous vivez comme femme élue, de mieux comprendre aussi votre réalité, vos enjeux. Puis, espérons-le, hein, c'est aussi un des objectifs de l'activité, d'avoir plus de femmes en politique municipale, parce qu'effectivement, on peut avoir du plaisir, pourquoi pas. Alors, j'ai le goût de vous laisser avec ce petit mot de la fin de M. Maka Otto, qui est l'ex-ministre québécois de la Culture et des Communications, qui a souligné dans le Journal de Québec l'importance d'instaurer un climat politique où le respect et la dignité prévalent afin de surmonter les divisions et renforcer notre tissu social. Des exemples à travers le monde montrent que lorsque les communautés, les élus et les médias s'unissent pour promouvoir le respect et la compréhension mutuelle, le changement est non seulement possible, mais il est durable. Alors, c'est le message d'espoir que j'ai envie qu'on se laisse ce soir et qu'on continue à développer cette solidarité féminine et qu'on continue à travailler avec nos organismes qui ont qui ont rendu possible la réalisation de ce webinaire. Alors, merci à vous toutes. Merci encore une fois et on se dit bien peut-être à une prochaine fois.